retour sur le plateau de la tranche info, place au focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous allons commencer la présentation des mini-entreprises qui participent au concours Entreprendre en lycée. Et on commence ce soir avec Croche Eco. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, qui est directeur général de la société ? Moi. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Bonsoir, je m'appelle Eloy Ravine, je suis gérant de l'entreprise Croche Eco et je vais vous présenter Croche Eco, qui est une entreprise qui fabrique des crochets hygiéniques en bambou durables pour ouvrir des portes et c'est une entreprise qui est écologique. Très bien. Donc, des crochets, vous fabriquez des crochets en bambou. On va venir plus amplement sur ce projet tout à l'heure. On va continuer les présentations. Nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise et on fait le tour. Bonsoir, je m'appelle Aliar Sohan et je suis le responsable de production de Croche Eco. Mon rôle au sein de l'entreprise, c'est de gérer les stocks et la production du crochet hygiénique en bambou. Ensuite, Moi, nom, prénom, fonction. moi c'est Jacobson J. Je suis au service communication, donc tout ce qui est communication, publicité. Communication, publicité, marketing. Exactement. Plutôt bien. Ensuite, Moi, c'est Bourcard Julien, je suis du service innovation. Donc, je suis chargé d'apporter tout ce qui est nouveauté et amélioration. donc sur un projet naissant, vous faites déjà des nouveautés et améliorations. Oui, Vous parce que- perfectionnez votre produit sans cesse. oui, il y avait déjà un projet de base, mais on ajoute des choses au fur et à mesure. Excellent. On continue. Bonsoir, je suis Karl Valder, je suis co-gérant de l'entreprise et mon rôle ici, c'est de mettre la joie, transmettre les informations et... Tu as dit mettre la joie. Oui, mettre la joie, Donc, tu t'occupes de la bonne coordination de l'équipe en fait. oui, Il faut exactement. que tout le monde arrive à s'entendre. Oui, Ça, c'est pas mal comme poste, ça. Porteur de joie. J'aime bien. Donc, porteur de joie et... et transmettre des informations. Ok. Donc, c'est toi qui fais un peu la communication en interne. Voilà, exactement. Communication interne. Ok, ça marche. Ensuite, on a... Bonsoir, je m'appelle Lakay L. Je suis chargé du service commerce et je suis chargé de la vente du produit. D'accord, donc c'est toi qui te charges de la vente finale Oui. du produit. Très bien. Maintenant, on sait à peu près qui est dans cette entreprise. Donc, tu nous as dit que vous fabriquez des crochets en bambou. Qui peut nous expliquer comment cette idée vous est venue ? C'est pas forcément le PDG, c'est comme vous voulez. Comment l'idée vous est venue ? En fait, cette idée nous est venue à l'esprit en pensant à la pandémie qui est en cours et pour aussi, par exemple, pour avoir un moyen durable et écologique de répondre à la pandémie. Le crochet nous permet aussi de... Enfin, le crochet nous Déjà, permet... décris-nous le crochet. Il se présente comment ? Justement, le crochet, il est fait en bambou et ça nous permet de toucher les interrupteurs et d'ouvrir les portes sans être en contact avec le virus. D'accord. Donc, c'est un petit crochet manuel, donc que je tiens en Oui, main. il fait 7,5 cm de longueur et largeur environ 3-4 cm. On n'a pas d'un petit modèle d'expo, là ? En fait, on n'a pas encore breveté le produit, du coup, nous ne pourrons pas encore le montrer. Vous allez le breveter. Vous êtes des malins, vous. Donc, vous allez déjà breveter le projet. Oui. Excellent. 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 Et, le crochet a une épaisseur de 2 cm. Et en fait, nous avons En épaisseur, 2 cm ? 2 cm d'épaisseur. Ah, il est épais. Il est épais. Parce que quand même, ça doit quand même ouvrir des portes. En fait, Ah. ça se casse. Il est en quelle matière ? Il est en C'est- bambou. C'est le crochet, le prototype 3.1. Le troisième prototype, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'échecs avant. Beaucoup d'échecs ? Combien ? En fait, c'était deux crochets deux prototypes qui s'étaient cassés, mais après il y a eu Qu'est-ce qui collait pas, justement, sur les anciennes versions ? les anciennes versions, soit c'était trop gros, ou soit ça ressemblait à des jouets. Mais après on a amélioré le produit. Ça ressemble à des jouets. En fait, C'est ça ou bien c'était moche ? c'était moche, on va dire. Ok. Mais nous avons amélioré l'esthétique du produit. Et donc, Pourquoi vous avez amélioré l'esthétique ? pour que le client soit satisfait et qu'il veuille acheter le produit. Donc, comment vous avez déjà établi que c'était pas top et comment vous avez amélioré justement le crochet ? Eh bien, on a fait des tests et on a fait des essais.
Et au fur et à mesure des essais, on a vu que les prototypes s'étaient cassés ou fonctionnaient mal. Du coup, on a réessayé et au final, on a réussi. Et on est arrivé sur le dernier prototype. Donc ça, c'est le bon compromis. Ouais, c'est celui qu'on a actuellement, c'est le meilleur qu'on a pu trouver. Donc avec le 2 cm d'épaisseur, là, ça se casse pas. Non, là, ça tient plusieurs fois même. Ok. Combien d'essais vous avez fait? Est-ce que vous avez été vraiment à l'usure? Une centaine, oui, avant que ça se casse. Plus d'une centaine. Une centaine? Oui. Très bien, très bien. Ok. Le processus de fabrication, comment vous fabriquez ça se passe à la main, c'est industrialisé? C'est à la main et en même temps c'est industrialisé parce on utilise une scie à bois ou par exemple des fois à la main pour tailler le produit pour le rendre plus agréable à la main pour le toucher. Ah, donc il peut y avoir, donc, grosso modo, ces machines, mais il peut y avoir des finitions à la main. Des finitions à la main et nous pouvons aussi le personnaliser si le client le veut parce que le client peut choisir une couleur ou même un dessin s'il veut se le coucher, un petit dessin. Oh, mais ça veut dire que ça va vous coûter cher, ça. Environ 10 euros. Vous êtes parti sur vous êtes tablé sur 10 euros? Oui, Le prix de... Le prix d'un crochet? Oui. Ok. Comment vous avez déterminé votre prix? Eh bien, par rapport... Oui. Déjà, par rapport au projet qu'on a mené. Mais vous avez fait comment? Vous avez fait que décider, ah, ça va coûter 10 euros. Non, par rapport aux étapes qu'on a fait, ce qu'on a acheté, quoi, pour le faire. Donc, Et le temps qu'on a pris aussi. Ok. Donc il y a des formules mathématiques pour ça. On a utilisé Excel et aussi un tableau Excel pour voir. Et on a fait un business plan pour savoir établir le prix du produit final. Très bien. Vous l'avez complété. Il fallait prendre aussi en compte le prix du matériel et tout ça pour établir un prix. Parce qu'il faut rentrer dans ses frais, Oui. concrètement. Fallait déjà trouver le matériel, aller investir pour pouvoir produire les prototypes, tout ça. Alors justement, vous allez parler d'investissement. Normalement, vous avez une enveloppe qui vous est donnée au début du concours. Oui, une enveloppe d'une somme de 800 euros. 800 euros. Oui. Mais à terme, on aurait besoin de 1400 euros pour... c'est là qu'on... Donc vous avez déjà établi le coût global du projet. Oui. Donc pour le finaliser, il vous manquera à peu près 600 euros, on va dire. Oui, 600 euros. Ok. Donc sur les 800 euros, vous avez déjà tout consommé. Non, en fait, on n'a pas tout consommé encore. Il nous reste quand même un peu d'argent. Donc si je comprends bien, vous avez fait un investissement sur la matière première. Pas que sur la matière première, aussi sur les outils. Par exemple, des gants pour se protéger, des lunettes. Voilà. D'accord. La matière première, vous l'avez eu où? Mais la matière première, en fait, Tu es pas seul. Hein. C'est vrai vous devez... c'est une équipe. Oui, on doit l'aider. La matière première, elle est trouvée sur les terrains du lycée agricole et aussi des participants de Crocheco. Donc ça, on peut dire que vous l'avez à moindre coût. Oui. Très bien. Stratégique? oui. Oui. J'imagine bien. Économiser, non, c'est très important en entreprise, économiser. Donc très bien. Donc la matière première, finalement, vous n'en manquez pas. Non. Très bien. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher, finalement, dans la fabrication? La machine pour la scie à bois. La scie à bois? Donc c'est vraiment l'investissement qui... L'investissement le plus cher qu'on a fait pour l'instant. Mais il faut savoir qu'on n'a pas choisi le bambou pour rien parce que c'est une espèce endémique de la Guadeloupe. Et il faut savoir qu'elle envahit la nature, du coup, c'est pour ça qu'on l'utilise. Excellent. Excellent. Et c'est une matière première qu'on n'utilise pas du tout ici pour l'instant. Mais j'en parlais dernièrement, encore la semaine dernière, ça peut être un marché qui est très porteur. Donc on apprécie beaucoup le concept. On était donc sur du 10 euros pièce. 10 euros pièce. Vous avez déjà testé un peu, voir comment les gens réagissent? Le prix, il y a des gens qui sont d'accord avec le prix, mais ça dépend de l'âge de la clientèle. Parce qu'on vise, on n'a pas de clientèle type, mais on veut quand même protéger les personnes qui ont des problèmes de santé ou les personnes qui ont travail, mais aussi des personnes qui travaillent qui ont besoin d'ouvrir une porte. Ça peut servir à ouvrir une porte, appuyer sur des boutons, enfin à plusieurs fonctions. Le produit, donc on a bien compris, le principe c'est un peu d'éviter aux gens de rentrer en contact avec certaines surfaces, c'est aller vers le sans contact, mais vous avez eu cette idée-là en temps de Covid. Donc, effectivement, ça peut être porteur en temps de Covid. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un marché qui peut s'effondre
qui peut s'effondrer, pardon, après la pandémie. Ne réponds pas. On va laisser. Non, pas non plus. Quoi? Moi? Oui, Jay. Ben oui, on a pensé, enfin, on n'a pas vraiment pensé à ça, mais on peut envisager que ça peut s'écrouler, vu que si le virus, il part, le crochet sera plus utilisé. Donc on peut envisager cette option-là. Après, on ne sait pas encore, donc... En termes d'arguments, je dis ça pour vous, en termes d'arguments, même si moi je te pousse dans tes retranchements, tu dois me proposer une solution. Ok? Ah. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? je vois. C'est-à-dire que même si effectivement il n'y a plus le Covid, il va servir à quelque chose. Ok? C'est pour la suite. Il va toujours servir après Covid parce qu'il y a, Bien compris. il y a quand même des bactéries sur des portes. Enfin, ça protège toujours quelqu'un voilà. Ça protège toujours. Ça peut protéger quelqu'un de la gastro, par exemple, Quand il y a une épidémie de grippe, voilà, des maladies, quoi. Non, c'est vrai que le Covid a sensibilisé justement sur les microbes, le fait qu'on peut se refiler des maladies. Voilà. Et ça peut, là, vous rentrez dans un cadre hors Covid où on peut éviter de se transmettre effectivement des germes, des pathologies, des microbes et tout ça. Il y a de l'idée. Ensuite, sur la production, vous rentrez en phase de production quand? Puisque le concours est bientôt terminé. Donc vous devez nous sortir des produits. On va rentrer peut-être dès la semaine prochaine en phase de production. Semaine prochaine? Oui. Ok. Je vois que vous êtes tous à l'effigie de la société, donc Crocheco. Oui. Qui peut nous présenter le logo? Par là, non, vous êtes bannis, vous deux là. on continue avec vous. Tu veux y aller? Lance-toi. Laisse le stress, on respire bien tranquille. Et juste pour dis-nous comment vous avez mis au point justement le logo Crocheco. Déjà, on voulait que le logo soit un peu écologique. Et Donc c'est pour ça qu'il est vert. oui, Mhm. c'est un couleur écologique. Et on a mis un petit slogan. encore moins fort. On a mis un petit slogan en dessous. Mhm. Petit slogan. Que dit le petit slogan? Croche écologique en bambou. Pourquoi vous avez voulu mettre un rappel? Parce qu'on a déjà le Crocheco, on pourrait se dire, oh, Mais ça travaille l'esprit des gens. Pourquoi vous avez voulu mettre un petit rappel? Mais ça montre déjà que c'est des produits locaux. Si tu es pas plus offensif, ils vont te manger là. Là, ils sont chauds. Et c'est déjà des produits locaux. Déjà, on veut montrer déjà que c'est en Guadeloupe. Vous voulez montrer que c'est ici, ça sortit. Oui, Clairement. Voilà. Ok. Le Made in Guadeloupe, ça vous allez le mettre beaucoup en avant. oui. Winto bien. Qui veut rajouter? Jay. Et aussi, le logo vert, il représente deux crochets. Deux crochets, en fait. Deux crochets qui s'entremêlent. Exactement. Pour faire penser un peu au naturel, le vert. Mais pourquoi vouloir mettre un rappel, genre la nature vert? Pourquoi? Non, vas-y. Parce qu'on a Ah. voulu, Vas-y, je t'ai déjà donné. parce qu'on a voulu mettre le verre pour montrer que notre crochet est durable. Car on nous a aussi, pendant la phase de notre test, on nous a aussi présenté des alternatives à notre crochet. Mais ces alternatives-là, ça n'était pas durable et écologique. Quel genre d'alternative vous aviez? Ben, les gants en plastique, genre, Ah. ça plus. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en avant ceci. C'est pas top. Il faut savoir que le crochet, après, on peut le réutiliser pour fabriquer un porte-clés, donc il est réutilisable. Et pour le logo aussi, on a marqué Crocheco, et c'est un mot qu'on a créé, l'étymologie. Ça vient de crochet et écologique. C'est deux mots qu'on a unis pour former Crocheco. Ouais, ça sonne bien. Hein. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. On va faire un tour de table et je veux que vous me vendiez le produit. Ok? Donc moi, je suis client. Je suis peut-être intéressé par un Crocheco. Vendez-le-moi. Commencez comme vous voulez. On peut finir peut-être avec toi, hein, parce que toi, tu es chaud. On va commencer par là. Vends-le-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous veut un produit qui s'appelle... c'est un crochet. Vu la crise sanitaire, ça peut vous être utile. Pourquoi? Éviter de toucher des surfaces comme portes
ou comme interrupteur. Mais si je touche pas l'interrupteur, comment je l'allume? Le crochet, Comment ça s'utilise? ben, bon. vous appuyez comme ça et vous faites comme ça. Donc je l'ai en main. Oui, vous l'avez en main et vous le poussez. Et j'ai juste à Poussez. pousser. Oui. Ouais, je peux utiliser un morceau de bois. Mais non, mais c'est plus. Je peux utiliser un bâton. C'est plus logique. En plus, il est tout petit qui rentre dans des sacs à main. Ah, On donc peut le transporter partout aussi. c'est transportable partout. Oui. Très bien. Là, on commence à avoir des arguments de vente. Donc, transportable partout. Oui. Ensuite, donc je peux ouvrir éteindre des lumières. Comment je vous la porte avec? Mais vous poussez. Vous poussez. Je pousse la porte? Mais et la poignée? Non, mais comment avec le crochet. Je vois pas. Montre-moi bien. Mais vous prenez le crochet. Donc, je l'ai en main comme ça. Oui. Et il est comment? Ça fait vraiment une forme de crochet. Oui. Et j'aurais qu'à À clipser, voilà. Clipser. clipser sur la C'est poignée. une pression vers le bas pour que la poignée s'ouvre. Sans- Et si ça glisse pas? Ça glisse pas. C'est antidérapant? Non, c'est pas antidérapant, mais ça glisse pas. À part si vous voulez le faire glisser, mais si vous exercez une pression, c'est mieux glissant pas. Ok. Vous avez effectué les tests dessus? Oui. Ok. Très bien. Argument de vente. Donne-moi un autre argument de vente. Bonjour. Donc il est ergonomique, il est petit, donc facilement transportable. Quoi d'autre? Ben, il est, comme on l'a dit, il est hygiénique. Hein. Il est facile à transporter. Et pour l'entretien alors? Parce que moi je touche pas les microbes, Oui. mais mon crochet court touche les microbes. Oui. C'est lavable ou pas? Oui, c'est là. Oui, c'est lavable. Par exemple, vous pouvez mettre du gel hydroalcoolique dessus, c'est-à-dire le nettoyer avec du gel hydroalcoolique. Et ça va pourrir alors? Non. On a prévu de mettre quelque chose. Aidez-le, là vous pouvez l'aider. Quelque chose. Un vernis. Un vernis, voilà, pour permettre au produit de ne pas pourrir. Très bien, très bien. Donc durabilité. Oui. Ensuite, si vous deviez estimer une durée d'utilisation, est-ce que vous pourriez m'en donner une? 1 an et demi. 1 an et demi? Sur quoi tu te bases pour me dire ça? Sur le bambou qui peut. Enfin, ça dépend que sur les conditions qu'il y a en Guadeloupe, les conditions météo et tout. Parce que si on met du bambou au soleil, ça va pourrir. Tandis que, enfin, si on le laisse, je sais pas, on le sort de temps en temps. Dans son sac ou bien dans un endroit Voilà, fermé? un endroit fermé, ben, il va pas pourrir. Oui, tout. Autre argument. Alors bonjour. C'est un crochet hygiénique qui sert à toucher des surfaces sans avoir de contact avec la peau. En vous le vendant, on essaye de mettre l'accent sur le fait que ce soit local et biodégradable et écologique surtout. Aspect biodégradable aussi, c'est un avantage. Très bien. Alors c'est un objet à usage de longue durée, donc on pourra l'utiliser longtemps sans qu'il y ait d'effet négatif. Et le prix est... de ce qu'on sait, le prix n'est pas trop élevé, donc c'est un avantage d'avoir ce crochet. Pour vous, 10 €, c'est équilibré. Oui, c'est équilibré. Ça va. Vous avez de quoi rentrer dans vos frais Oui, et satisfaire quand même la clientèle. oui, Ok, très bien. Oui, Toby. C'est bon pour toi? oui, c'est bon. Nickel. Jay. Ouais. Donc aussi il sera personnalisable. Donc c'est pas négociable. Le client pourra personnaliser comme il veut. Enfin, c'est négociable. T'as dit c'est pas négociable. C'est négociable. Oui, bien sûr. Donc je C'est peux mettre ce négociable. que je veux dessus. Exactement. Genre la couleur ou crafter ce que vous voulez dessus. Donc la personnalisation, aussi un argument de vente, très bien. Tu en as d'autres, Jay? La personnalisation, non. C'est tout. Personne pourra. Suite. Ah, ils t'ont pas laissé grand-chose, hein. C'est difficile à la fin. Et en fait, on a voulu valoriser le matériau qu'est le bambou, qu'on sait qu'il est une espèce assez invasive en Guadeloupe. Comment vous avez été mis au courant de ça? En fait, on a fait des recherches, surtout, et certains documentaires locaux parlent aussi des problèmes avec le bambou, qui est Et invasif. donc vous avez vu le problème comme une solution. Oui. Exactement. Muito bien. Muito bien.
Alors, moi, comme argument de vente, j'utiliserais le fait d'encourager l'économie locale et surtout des jeunes qui voudraient créer une entreprise. Voilà. Donc, créer effectivement une filière locale. Une filière locale seulement pour le crochet-co ou tu veux une filière locale bambou? Parce que c'est... Filière locale pour crochet-co. Pour Parce que, crochet-co? il y a plusieurs entreprises en Guadeloupe qui utilisent le bambou. Il n'y a pas que nous. Pour fabriquer d'autres choses. Il faut savoir aussi qu'on a fait des recherches, on a aussi aperçu qu'en Asie ou même dans les pays en développement, ils utilisent le bambou pour construire des bâtiments ou même pour construire des choses de la vie quotidienne. Donc, est-ce qu'à terme, une fois que vous allez faire rentrer le bambou dans le sac, dans le sac de tout le monde, est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel de développement ici en Guadeloupe pour d'autres objets? Il y a un potentiel pour plein d'objets, des objets de la vie quotidienne, comme je dis, une table par exemple, tout objet, même une porte en bambou, tous les objets peuvent être en bambou. Parce qu'il faut savoir que le bambou, on peut utiliser tout dans le bambou et peut être utilisé. Il y a des gens qui fabriquent des timbales avec le bambou, il y en a certains qui fabriquent des assiettes, plein d'objets qui peuvent servir. Nous pouvons tout faire avec le bambou. Quasiment tout. Exactement. Exactement. C'est vraiment une très bonne matière première. Il y a le business des pailles aussi. Ah oui, la paille de bambou. La paille de bambou qui n'est pas encore arrivée ici. Ça peut être un très gros marché vu que plus de couverts en plastique, plus de paille en plastique. Et celle-là, c'est un très bon compromis. Mais comme nous, on n'est pas encore sur ça, c'est vrai que dans les pays asiatiques, ils ont une grosse longueur d'avance. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Donc, on souhaite bon vent à Crochet-Co. Mais ce serait bien quand même que vous passiez en phase de production, oui. Tiens. Pour finir. Le bambou, en fait, on sait qu'on a fait des recherches et on voit que le bambou, il absorbe le CO2, en fait. Aussi. Oui. Arbre. Voilà. Et ah oui, si vous voulez nous suivre sur Instagram, crochetco-971. Merci encore, messieurs. Et on attend quand même de voir le prototype. Hein. Oui. On aimerait bien voir ça sur les réseaux. Donc les pages sont déjà créées, Instagram, oui, Facebook. Page Instagram. Oui. Pas de page Facebook, mais on a une page Instagram. Instagram, bon, votre clientèle est plutôt jeune dans ce cas-là. Oui. Ok. C'est un choix. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour cette présentation. Et on vous souhaite bon vent pour votre mini-entreprise. Ce sera un petit peu différent des années précédentes. Je ne sais pas s'il y aura la foire expo, mais votre produit pourrait rencontrer un bon succès s'il y a une foire expo. Effectivement. Allez, on se quitte pour une page de publicité et on reçoit une autre mini-entreprise. À tout de suite.